les critiques et les insultes m'ont propulsé au sommet. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui passent du temps à critiquer, à insulter et à apporter des jugements négatifs par rapport à toutes les actions que je pose au quotidien. En réalité, ce que je suis aujourd'hui, c'est entièrement, ou plutôt à plus de 95% grâce à vous. Merci pour vos critiques, merci pour vos injures et merci pour votre attitude qui m'a poussé à toujours m'améliorer dans tout ce que je fais. Un leader a besoin des personnes qui critiquent toutes ses actions. Un leader a besoin des personnes qui apportent des avis négatifs par rapport à ce qu'il fait. Un leader a besoin des personnes qui vont apporter des commentaires, qui vont apporter un jugement qui ne correspond pas forcément à la vision qu'il a. En réalité, c'est le meilleur moyen de pouvoir vous améliorer. Laissons le débat des critiques négatives qu'on pourrait assimiler à des injures ou alors à des personnes ingrates qui ne reconnaissent pas le travail qui a été fait, qui ne reconnaissent pas qu'on leur a apporté du soutien. Il faut laisser ce débat stérile. Vous avez besoin en tant que leader, lorsque vous avez une vision forte et grande de ce que vous faites, d'avoir des personnes qui trouvent des manquements et qui ont le courage nécessaire au grand jour de vous présenter vos manquements. En fait, ces personnes vous aiment plus que tous les autres parce que ces personnes vous permettent de vous améliorer. En plus, sans que vous n'ayez besoin de les payer. Parce que, en réalité, dans votre équipe, vous devez toujours avoir un département qui se concentre dans l'analyse de vos actions, dans l'analyse des actions des personnes qui sont dans les secteurs d'activité similaires aux vôtres, ou alors qui analyse régulièrement vos forces, vos faiblesses, qui analyse l'environnement pour vous donner des avis sur comment vous pourriez améliorer votre perception, votre travail ou alors tout simplement votre image. Mais parfois, ces personnes se retrouvent dans une position de conflit et d'intérêt. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous pouvez être un leader et dans votre équipe, vous avez des personnes qui doivent faire ce travail. Sauf que c'est encore vous qui payez ces personnes-là. Parce qu'en réalité, ces personnes font partie de votre équipe. Donc du coup, à un moment donné, de manière logique, de manière naturelle et de manière humaine, ces personnes parfois peuvent se dire « Mais si je dis le truc, c'est est-ce que le gars-ci ou la dame-ci va me laisser encore travailler ici ?» Peut-être elle va estimer que c'est un manque de respect. Peut-être elle va estimer que j'en fais trop ou que je critique trop. Et quand je vais aller à la fin du mois prendre mon salaire ou lorsqu'il faudra bénéficier des avantages qui me reviennent de droit, elle va me rappeler directement, indirectement, de manière subtile que mon frère, je trouve que tu m'as un peu trop critiqué. Tu as un peu trop critiqué mes actions. Non. Vous avez besoin des personnes en externe qui critiquent ce que vous faites. Critiquer ce que vous faites ne veut pas dire qu'on est contre votre personne. Prenez l'image d'un enseignant de mathématiques qui donne une épreuve aux élèves. Les élèves rendent un travail et à la fin, ils donnent 0,5 sur 20 à un élève. Est-ce que ça signifie que cet élève, en tant que personne, est médiocre? Ça signifie juste que par rapport au travail qui a été donné, par rapport à l'objectif qui a été donné, par rapport aux exercices qui ont été donnés, l'élève n'a pas pu fournir le travail qui correspond à ce que l'enseignant attendait. C'est pour ça qu'il a 0,5 sur 20. Ça ne signifie pas que lui, en tant que personne, il est médiocre. Non, il peut avoir 0,5 sur 20 en mathématiques et 19 en anglais et 18,5 en philosophie ou alors en menuiserie, en maçonnerie. Il est excellent. Il doit juste améliorer son travail en mathématiques. Donc, il ne doit pas être contre son enseignant parce que son enseignant lui a donné 0,5. Non. Son enseignant peut bien l'aimer en tant que personne et lui donner 0 sur 20 en mathématiques parce qu'en mathématiques, il est faible. Et c'est le problème que nous avons dans notre société. Ça veut dire que nous considérons ceux qui nous apportent des critiques négatives comme des ennemis, alors que ce sont ces personnes, surtout celles qui sont en externe de votre système, qui sont les personnes les plus fiables. Moi, tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est grâce aux personnes en externe qui apportaient des avis négatifs sur tout ce que nous faisions.
Moi, je me rappelle la première fois, lorsque je disais que je veux créer une marque. J'avais pris un t-shirt, j'avais floqué dessus les logos de ma marque et je communiquais dessus en disant « Enfin, j'ai créé ma marque ». J'ai été insulté de la manière la plus abusive possible. Et je peux citer de nombreuses campagnes comme ça, d'insultes, de dénigrement par rapport à mes actions, par rapport à des vidéos, par rapport à des projets. Et à chaque fois, je me posais toujours la question, est-ce que ces personnes n'ont pas, d'une part, raison par rapport à ce qu'elles sont en train de dire? Et chaque fois que je posais cette question, je me disais toujours, il faut que je m'améliore, il faut que je fasse toujours mieux. Aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir notre première boutique VIP à Place Yaoundé, un endroit où c'est assez prestigieux d'avoir une boutique là, avec une équipe de stylistes, de designers, de modélistes, j'ai envie de dire, on est en train de réaliser des choses exceptionnelles parce que c'est parti de nombreuses frustrations, c'est parti de nombreuses personnes qui montraient des manquements. Aujourd'hui, nous avons même encore des personnes qui disent, ah dis donc, laissez ça. Oui, Claudel a ouvert la boutique VIP, mais les chaussures qu'il vend là, les habits qu'il vend là, il prend ça en Chine, il floque juste dessus. Ça veut dire qu'on a progressé. Au départ, c'était que vous dites que vous avez une marque, mais aujourd'hui, les gens sont tellement impressionnés par la qualité de nos produits au point d'estimer que ce n'est pas produit sur place. Nous sommes en train de progresser. Ce n'est pas encore suffisant parce que le fait que les gens le disent, ça veut dire que nous manquons de communication sur nos ateliers, sur nos artisans, sur nos maîtres boutiers et il faudrait qu'on puisse améliorer ça. En fait, c'est ce que les personnes sont en train de nous dire à travers leurs critiques et nous allons améliorer ça. Nous sommes en train de travailler sur des reportages afin de pouvoir présenter nos ateliers, présenter nos artisans et présenter nos réalisations. Si on avait considéré ça comme des insultes personnelles, si on avait considéré ça comme des personnes qui ne nous aiment pas, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous serions toujours en train de floquer des t-shirts en disant aux gens, vous ne nous aimez pas alors qu'on vous a soutenu. Il faut arrêter de dire, je t'ai soutenu, pourquoi tu me critiques? On ne te critique pas que tu es qui? Dieu qui nous a tous créés d'après les chrétiens, on ne critique pas Dieu chaque jour. Il n'y a pas les gens qui ne croient pas en Dieu. On insulte Dieu qui nous aurait créés. Toi qui ne nous as pas créés, mon ami, on doit tirer sur toi chaque jour. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Vous devez remercier toutes les personnes qui ne font pas partie de vos équipes, c'est-à-dire qui n'ont fondamentalement pas de manière totale et exclusive des conflits d'intérêts qui vous critiquent. Parce que ces personnes sont en train d'attirer votre attention sur des éléments que vous devez améliorer pour être meilleur. En réalité, ces personnes vous aiment plus que les personnes qui travaillent avec vous et qui parfois n'ont juste besoin que d'une gratification, alors que vous avez besoin de vous améliorer pour réaliser des choses encore plus importantes. Je remercie toutes les personnes qui me critiquent, toutes les personnes qui m'insultent, toutes les personnes qui me font bouffer des tontines. En réalité, c'est grâce à vous que je suis là où je suis aujourd'hui et j'ai encore besoin de vous. Pardon, critiquez, faites-moi bouffer des tontines parce que je veux passer au palier supérieur. Moi, quand je faisais du rap, il y avait quelque chose qu'on faisait, c'est qu'on nourrissait des polémiques. Ça veut dire que moi, par exemple, je vais faire une chanson pour insulter un rappeur et l'autre rappeur que j'ai insulté va aussi faire une autre chanson pour m'insulter. Ça va donc faire en sorte que les gens vont choisir un camp. Il y a certains qui seront pour moi, d'autres qui seront pour lui, qui vont attendre ma réponse. Quand je vais répondre, d'autres vont attendre sa réponse. Ça va alimenter ce qu'on appelle le game et ça va nous permettre à nous deux de gagner. Une fois, je suivais un entrepreneur très puissant aux États-Unis qui disait que le concurrent de Coca-Cola, ce n'est ni Sprite, ou alors encore que Sprite même fait partie du groupe, ce n'est pas Pepsi. Le concurrent de Coca-Cola, ce n'est pas Pepsi. Le concurrent de Coca-Cola, c'est ceux qui produisent de l'eau à boire en bouteille. Oui, parce que du moment où vous buvez Pepsi ou Coca-Cola, en fait, les deux entreprises vont continuer de gagner. Parce que chacune va continuer d'innover, chacune va continuer d'apporter toujours une plus-value pour faire mieux. Par contre, si quelqu'un commence à boire de l'eau parce qu'il estime que ces boissons sont dangereuses pour la santé, en fait, leur chiffre d'affaires va baisser. Vous avez besoin des personnes qui critiquent ce que vous faites parce que ces critiques vous permettent d'améliorer votre résultat. Merci pour tous ceux qui nous calomnient au quotidien. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.